Chers collègues, le rapport Kalniete a le mérite de dénoncer l'ingérence étrangère dans les processus démocratiques de l'Union européenne, notamment par le biais de la désinformation. C'est en soi une bonne chose car la désinformation étrangère, notamment russe et chinoise, est une réalité. Le rapport a aussi le mérite de donner une définition acceptable de la désinformation qu'il présente comme une information trompeuse, intentionnellement diffusée dans le but de déstabiliser la société. Il la distingue ainsi de la mésinformation qu'il définit comme une fausse information divulguée de bonne foi sans intention de nuire. Sagement, il constate, je cite son considérant V, qu'il existe une frontière ténue entre la liberté d'expression et la désinformation et qu'il ne faut pas la franchir. C'est le meilleur moment de ce long rapport, triste comme un jour sans pain. Le reste sombre dans la diffamation envers les adversaires des fédéralistes européens. À mots couverts, il attaque ainsi les partis au pouvoir en Pologne et en Hongrie, en les accusant, dans son considérant X, d'avoir reçu, je cite, des millions d'euros de financement étranger pour promouvoir des valeurs traditionnelles ou conservatrices. De façon encore plus brutale, il accuse nommément, sans aucune preuve, le Rassemblement national et la Lega, je cite son considérant BG, d'être disposés à accepter un financement politique de la part de la Russie. Si on veut trouver des responsables politiques français ayant des liens d'argent avérés avec des États étrangers, ce n'est pourtant pas du côté des dirigeants du Rassemblement national qu'il faut se tourner. Regardons plutôt vers les anciens premiers ministres Jean-Pierre Raffarin et François Fillon, respectivement embauchés par des sociétés chinoises et russes. Mais évidemment, le rapport préfère faire diversion, car le premier des deux est un soutien du président Macron. On peut finalement se demander si ce n'est pas le rapport Kalniete lui-même qui constitue le plus bel exemple d'ingérence étrangère, car il insiste de façon suspecte pour augmenter le financement européen, pourtant déjà énorme, des ONG sous prétexte de leur permettre de combattre l'influence étrangère. Or, les ONG sont souvent financées par des capitaux extra-européens, à l'exemple de celle du milliardaire américain George Soros. Et elles déstabilisent tout autant que certains États étrangers nos sociétés européennes, notamment quand elles organisent notre submersion migratoire. Ce sont dès lors des organes d'ingérence étrangère que le rapport aurait dû dénoncer et que je dénonce à sa place à cette tribune.